En Algérie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré le 3 juin 2024 le stade Shahid Ali Lapointe à Douaira, Alger. Cette infrastructure sportive moderne, d'une valeur de 156 millions de dollars, construite aux normes internationales, peut accueillir 40 000 spectateurs et est dotée de 2 terrains d'entraînement. Le stade comprend également 4 vestiaires, des salles de soins et de massage, ainsi qu'un salon VIP. Il dispose d'une piste d'atterrissage pour hélicoptères et d'un parking pour véhicules. Lors de la visite, le président a échangé avec les dirigeants du Mouloudia Club d'Alger et a remis le décret présidentiel attribuant l'exploitation du stade aux doyens des clubs. En Tunisie, le chef du gouvernement Ahmed Achani a présidé le 3 juin 2024 un conseil ministériel axé autour de la mise en œuvre d'une stratégie nationale visant à renforcer le pouvoir des petites et moyennes entreprises PME. Au cours de cette rencontre, les principaux axes stratégiques visant à faciliter cette promotion ont été définis. Le Conseil s'est soldé par la création d'un comité de pilotage regroupant tous les ministères et organisations concernés sous la supervision du ministère de l'Économie et de la Planification. Le Premier ministre a souligné l'importance centrale des PME dans l'économie nationale. Il a également mis en avant l'intérêt que portent les différentes entités gouvernementales à ce secteur. À noter que les PME ont été intégrées comme élément clé du plan de développement 2023-2025, prenant en compte les défis résultant des transformations économiques mondiales. Au Maroc, selon les dernières statistiques de l'Office d'échange, les transferts des fonds effectués par les Marocains résidant à l'étranger, MRE, continuent leur tendance haussière. À fin mai 2024, ces versements ont atteint 46,38 milliards de dirhams, enregistrant une hausse de 2,4%, soit 1,98 milliard de dirhams de plus par rapport à la même période de l'année précédente. Ces chiffres témoignent de l'importance des transferts de fonds des MRE pour l'économie marocaine et de l'impact positif sur les recettes du secteur du tourisme. Les autorités surveillent de près ces tendances pour mieux comprendre les flux financiers internationaux et adapter les politiques économiques en conséquence. Le secteur du tourisme en Égypte a enregistré une augmentation significative de ses revenus au cours du premier semestre de 2024. Selon les données récentes, les revenus ont atteint 6,6 milliards de dollars, soit une hausse de 5% par rapport à la même période en 2023, 6,3 milliards de dollars et une augmentation de 18% par rapport à l'année record de 2010, 5,6 milliards de dollars. L'Égypte a accueilli 7 069 millions de touristes entre janvier et juin 2024, surpassant le précédent record de 7 062 millions enregistré au cours de la même période en 2023. En outre, le nombre de nuitées touristiques a également augmenté de manière significative. Cette croissance soutient l'objectif ambitieux du pays d'atteindre 30 millions de touristes d'ici 2028. Les travaux de la deuxième conférence régionale d'examen du Pacte mondial pour une immigration sûre, ordonnée et légale dans la région arabe se sont ouverts le 3 juillet 2024 au Caire lors d'une réunion de la Ligue arabe. Au cours de cette rencontre, l'importance de l'immigration dans les pays arabes a été l'un des sujets à l'ordre du jour. Le Premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeibah a exprimé les réserves de la Libye à l'égard du Pacte mondial sur les migrations approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018. Le Premier ministre a également évoqué les efforts déployés par le gouvernement d'unité nationale pour réduire l'immigration illégale. La Libye accueillera le 17 juillet prochain le Forum transméditerranéen sur la migration. L'objectif est de discuter de l'immigration illégale et d'émettre une initiative basée sur le principe de respect et de coopération entre l'Afrique et l'Europe en renforçant le dialogue et la coopération.